Bonjour à tous. Bon, inutile de se leurrer, les vacances c'est terminé, c'est l'heure de la rentrée, enfin bientôt, je sais qu'on est qu'à la mi-août, mais malheureusement pour la plupart d'entre vous, enfin du moins pour une partie d'entre vous, et surtout moi en l'occurrence, les vacances c'est terminé et on s'est remis au boulot. Que nous reste-t-il de nos vacances? De beaux souvenirs, encore un peu de bronzage on l'espère, et surtout des tas de photos. Des tas de photos qu'on va pouvoir utiliser pour améliorer nos capacités à Photoshop, ou plutôt utiliser nos capacités à Photoshop pour améliorer nos tas de photos, et les rendre vraiment exceptionnelles. Première étape, les couchers de soleil. On va essayer de, d'ailleurs on va essayer, on va le faire, d'améliorer un coucher de soleil, puisque vous avez dû vous en rendre compte. C'est pas toujours facile en fait de tirer le meilleur d'un coucher de soleil quand on le prend en photo. Le résultat est souvent comme ici un peu fade, et donc on va essayer d'améliorer les couleurs, d'améliorer le contraste pour lui donner plus de pêche, en faire quelque chose de vraiment, vraiment vivant. Et ben c'est parti. Alors la première chose à faire, on va créer un calque de réglage balance des couleurs. Hop là. Alors là, c'est le côté un peu créatif. Donc, si vous voulez conforter l'idée d'un coucher de soleil chaleureux, vous allez rajouter du jaune, rajouter du magenta et rajouter du rouge pour créer, vous voyez, des couleurs bien chaudes, bien voilà, propres à un coucher de soleil. Mais vous pouvez complètement changer, c'est-à-dire vous pouvez être complètement créatif. Enlever du jaune pour créer une scène un peu plus froide, un peu plus surréaliste. Enlever du rouge. Enfin bon, en fait, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Là, c'est votre imagination à tous les droits. Je range mon petit calque. Maintenant, je voudrais que cet effet soit en fait plus intégré dans la photo. Pour ça, on va utiliser les modes de fusion. Je vais dans le mode lumière tamisée et là, vous voyez que l'effet est plus intégré. Si je fais avant, après, on a gagné en contraste, on a gagné aussi en couleur, puisqu'on a changé les couleurs, mais ça se voit un petit peu moins, ça fait plus naturel en fait. Et voilà, on a gagné, donc on a gagné en contraste. Mais on va en fait utiliser ce calque en mode normal et ce calque en mode lumière tamisée. Pour ça, en fait, on va d'abord masquer une partie de cette image avec l'outil pinceau, raccourci B du clavier, B, voilà. On va augmenter la taille du pinceau, ça c'est diminué, augmenter. Pour augmenter, j'appuie sur la touche point d'exclamation et pour diminuer la taille, j'appuie sur la touche 2 points de mon clavier. Voilà, je peins en noir et je peins au milieu de mon image. Donc là, j'enlève les informations du milieu de l'image. Voilà. Maintenant, je vais dupliquer ce calque, CTRL J sur un PC, Pomme J sur un Mac. Et je vais inverser le masque ici. CTRL I sur un PC, CTRL I, Pomme I sur un Mac. Et je vais le passer celui-là en mode lumière tamisée. Donc là, on a les deux. On a un effet de couleur sur les bords. Et on a notre effet plus intégré et plus contrasté au milieu. Donc là, ça nous fait quelque chose de plus créatif, un peu hors du commun. Ça peps pas mal. Donc là, c'est déjà bien, mais on va continuer avec une petite courbe. On va augmenter un peu la luminosité là au milieu pour que ce soit un peu plus brillant. Et on va masquer. Voilà, on va masquer tout le reste. Donc là, on y va. On masque le pourtour. Hop, hop, hop. Toujours, on peint en noir. On peut même poursuivre encore un peu plus loin l'effet si on veut accentuer encore un peu plus la dramatisation. Je crée un nouveau calque. Là, vous voyez, j'appuie sur cette touche, j'ai créé un nouveau calque. Je le mets en mode lumière tamisée. Et je vais le remplir de noir. Donc, c'est très simple. Je vais prendre, il est où, mon petit seau, voilà, qui est ici mon pot de peinture. Je clique. Maintenant, je vais reprendre mon pinceau et je vais choisir du gris. Ici, je rentre 50%, j'ai un gris neutre. Et je peins au milieu. Voilà, hop. Et j'ai fait du vignettage, j'ai accentué les contours. Je vais baisser l'opacité. Alors, avant-après. Au tout départ, voilà, on avait ça. On a rajouté de la couleur sur les bords, on a rajouté de la couleur au milieu mieux intégrée. Hop, on rééclaircit au centre. Et hop, on noircit les bords. Avant, après. Donc là, on a une photo radicalement différente, avec une ambiance totalement différente qui
qui est plus dans l'idée du coucher de soleil, plus punchy, plus... Voilà, ça c'est les vacances, c'est ça les vacances. Et bah écoutez, j'espère qu'avec vos couchers de soleil, ça rendra aussi bien. D'ailleurs, si vous voulez me les envoyer pour que je les poste sur le site, et bien écoutez, je le ferai avec plaisir.